Si pendant vos appels de vente vous avez des objections du type c'est trop cher, j'ai pas l'argent, je peux pas me le permettre ou tout autre type d'objection liée à l'argent, à la fin de cette vidéo vous aurez toutes les stratégies et toutes les clés concrètes, toutes les étapes pour être en capacité de gérer cette objection comme le top 1% des closers. Je vais vous partager toutes les stratégies que j'utilise personnellement pour closer des deals à plus de 5 500 € sans avoir l'objection c'est trop cher. On va pas perdre de temps et on va attaquer directement. Avant de vous montrer exactement les phrases à utiliser pour contrer cette objection là, je vais d'abord vous montrer concrètement d'où vient cette objection. Elle peut venir de trois choses en réalité, elle peut venir soit de la peur, soit de la logistique, soit de la valeur. On va commencer par la valeur parce que c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver. Si l'objection de l'argent est liée à la valeur, et on verra après comment le détecter, ça veut dire que la balance dans la tête de votre prospect penche du mauvais côté, ok? Tout simplement, le prix de votre solution ne vaut pas les bénéfices qu'elle apporte. Comment est-ce qu'on fait ça? Et ben, il va falloir poser des questions pour tout simplement faire augmenter le besoin, ok? Faire augmenter le problème, faire en sorte qu'il soit plus grave et plus urgent pour que la balance penche de l'autre côté. Là, vous avez l'exemple de mieux s'exprimer. Vous voyez que en fait, les bénéfices additionnels, ça peut être devenir confiant, attirer des femmes de haute valeur, avoir un meilleur salaire, etc. Et tout ça cumulé, vous voyez que ça fait pencher la balance du bon côté, du côté j'achète, alors que de ce côté-là, on avait seulement mieux s'exprimer, et donc ça fait pencher la balance de l'autre côté, du côté j'achète pas. Donc vous devez absolument faire monter la valeur perçue de votre offre, sinon vous aurez tout le temps l'objection, c'est trop cher. On va passer maintenant à la partie la plus intéressante, qui est la partie sur la peur, ok? La peur, c'est quand votre prospect veut pas forcément acheter, ou en tout cas qu'il a encore trop peur pour passer à l'action, ok? Ce qu'il va falloir faire dans ce cas de figure-là, c'est changer la perception de la réalité de votre prospect. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut comprendre quelque chose, c'est que la réalité factuelle, elle existe. C'est par exemple que votre programme coûte 5 000 €. Imaginons que vous avez un programme à 5 000 €, la réalité factuelle, c'est celle-ci. Ensuite, il y a la perception de votre prospect, ok? La perception de votre prospect, donc c'est, on va dire qu'il a les lunettes rouges, il va avoir des croyances limitantes, des peurs, etc. Sa perception par rapport à la réalité, ça peut être que 5 000 € par exemple, c'est beaucoup trop cher pour un accompagnement et que lui, il peut y arriver tout seul. Ce que vous devez faire, c'est changer cette perception-là parce que s'il reste avec cette perception-là, eh ben, il ne l'achètera jamais. Ok? Donc vous devez lui donner vos lunettes qui sont les lunettes bleues et donc lui transmettre votre croyance à vous, qui est une croyance positive en accord avec votre produit. Donc là, la croyance, ça pourrait être par exemple la perception de la réalité, ça pourrait être la raison pour laquelle je trouve que 5 000 € c'est cher, c'est parce que j'ai essayé de le faire seul et donc j'ai pas les compétences pour gagner suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre d'investir 5 000 €. Et donc, si j'investis pas dans mes compétences, bah, je pourrai jamais gagner plus d'argent. Donc, je dois investir dans mes compétences. Vous voyez, l'objectif, c'est vraiment de changer la perception du prospect. Ok? On verra juste après exactement comment le faire à partir de là. Ok? Avant ça, je vais vous montrer le côté logistique. Si c'est logistique, ça veut dire que le prospect veut vraiment acheter. Ok? Sincèrement, il a envie d'acheter, mais il ne peut pas. Ok? C'est concrètement, il ne peut pas, il n'a vraiment pas les moyens. Sur ça, deux manières de faire. La manière à absolument éviter, c'est faire ce que je viens de vous expliquer avec le côté peur. Si vous allez baratiner le prospect avec tout un tas de choses par rapport aux peurs, au mindset, à la perception, alors qu'il a vraiment envie d'acheter, ça va le saouler, ok? Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement l'identifier. Déjà, identifier que c'est de la logistique, ça je vais vous montrer juste après comment faire, et ensuite lui proposer un plan de paiement ou un acompte pour qu'il puisse démarrer le plus vite possible, ok? Comment faire déjà pour identifier si c'est de la logistique ou de la peur? Très concrètement, ça va passer par une phrase, ok, que vous allez devoir poser. Quand le prospect vous dit 5 000 € c'est beaucoup d'argent, je sais pas si je peux dépenser autant, ou toute autre objection liée à l'argent, vous allez commencer avec cette phrase-là, ok? Ok, t'inquiète pas, je comprends tout à fait, juste mis à part du coup cet aspect-là financier, est-ce que toi tu le ferais ou il y a autre chose qui te bloquerait? Là, l'idée de ça, c'est d'isoler l'objection, ok? C'est de comprendre s'il y a seulement l'argent ou s'il y a autre chose. Une fois que vous avez isolé l'objection, ça empêchera le prospect de vous donner une autre objection par la suite, ok? Parce que souvent, les prospects, ils enchaînent les objections pour se sortir de la situation parce que investir en eux, ça représente sortir de leur zone de confort et qu'ils ont peur de le faire et donc ils cherchent toutes les excuses pour ne pas le faire, ok? En isolant l'objection, vous évitez ça parce qu'il va vous répondre quelque chose du type non, non, moi c'est vraiment que le côté financier, sinon on est prêt à démarrer, ok? Donc s'il vous répond ça, on peut enchaîner, ok? Donc là, c'est s'il vous dit oui, je le ferai. Par contre, si vous dit non, et ben on revient à ce que je vous disais tout à l'heure avec la balance de la valeur, c'est que vous avez mal fait quelque chose avant et que vous n'avez pas suffisamment fait monter le problème en gravité, en urgence, et donc que la valeur perçue de votre produit est inférieure au prix. Si il vous dit oui, et ça sera le cas normalement parce que vous allez bien faire votre travail en amont, vous allez lui poser la question, ok, pourquoi est-ce que tu le ferais concrètement? C'est quoi les raisons qui le pousseraient à le faire du coup? Là, l'objectif de ça, c'est le reconnecter à un mindset positif où tout simplement il va faire l'éloge de votre produit et il va donner les raisons de pourquoi est-ce qu'il devrait le faire et de pourquoi est-ce qu'il devrait passer à l'action. Donc en fait, là, l'idée vient de lui et il est en train de s'auto-convaincre inconsciemment qu'il doit acheter votre solution, ok, que c'est bénéfique pour lui. Une fois que vous avez dit ça, quand vous allez lui poser la question, ok, du coup, pourquoi est-ce que tu le ferais? Il va répondre quelque chose du style, bah, moi je le ferais parce que concrètement, enfin, t'accompagnes super bien et ça va me permettre, bah, comme je t'ai dit, de pouvoir plus voyager, de pouvoir offrir des cadeaux à mes enfants, etc. Là, il va vous donner toutes les raisons et donc il va commencer à s'auto-convaincre. Ensuite, ce que vous voulez faire par rapport à l'argent, c'est relier les causes et les symptômes, ok? Ce que vous devez lui faire comprendre, c'est que si aujourd'hui, pour lui, 5 000 € c'est beaucoup, parce qu'il n'a pas traité un problème plus profond, ok? Je m'explique par rapport à ça. La cause du fait qu'il n'ait pas forcément ces 5 000 € ou que ça paraisse beaucoup pour lui, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent, ok? Si il gagnait 20 000 € par mois, pour lui, 5 000 € ça représenterait pas beaucoup d'argent, il trouverait pas ça trop cher. Donc vous devez lui faire comprendre que si pour lui aujourd'hui 5 000 € c'est beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas encore les compétences pour faire plus d'argent, ok?
Parce que s'il avait plus de compétences, il ferait plus d'argent et donc pour lui, ça serait ok de dépenser 5000 euros. Donc vous devez lui faire comprendre que s'il se concentre uniquement sur le symptôme et qu'il se dit tout le temps c'est trop cher, etc., et qu'il règle pas le problème de fond qui est qu'il n'a pas suffisamment de compétences pour faire plus d'argent, eh ben, il aura jamais plus d'argent par magie et donc il va rester bloqué dans sa situation. Ok, vous devez vraiment, ça c'est la perception, ok, ça c'est les lunettes bleues que vous devez mettre sur votre prospect pour qu'il se rende compte que s'il fait rien et s'il continue d'avoir cette mentalité où il se dit c'est trop cher et qu'il se concentre pas sur plutôt comment faire en sorte d'avoir plus d'argent, et bah concrètement il bougera pas et il restera dans sa situation. Ok, c'est vraiment la perception que vous devez implémenter dans votre prospect. Comment est-ce qu'on fait ça? Voici les phrases exactes que vous pouvez modifier. Il ne faut pas suivre le script mot pour mot évidemment, il faut que ça reste naturel. Mais concrètement, ça peut être quelque chose dans le genre, ok, et le fait que tu trouves que 5000 euros c'est beaucoup d'argent, est-ce que tu penses que c'est plutôt le problème ou est-ce que c'est le symptôme d'un problème plus profond? Ce que je veux dire par là, s'il comprend pas, vous pouvez lui dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle est la différence fondamentalement entre la version de toi qui fait 3000 euros par mois et celle qui fait 30 000? Qu'est-ce que la version qui fait 30 000 elle a en plus? Ah ouais, bah c'est vrai elle a sûrement plus de compétences. Exactement, parce que si aujourd'hui tu avais plus de compétences, tu aurais plus d'argent, pas vrai? Oui, c'est vrai que, enfin, c'est sûr que j'aurais plus d'argent si j'ai plus de compétences, forcément ça va m'amener à pouvoir faire plus d'argent. Exactement, et du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu continues de te concentrer uniquement sur le symptôme et pas sur la cause de ce symptôme-là? Ouais, bah, j'aurai jamais plus d'argent et je vais rester dans ma situation. Ok, et là, vous pouvez enchaîner, ok? Ça peut être cette phrase-là, ou aussi une petite variante, ça peut être comment est-ce que tu peux régler le problème de fond qui est que t'as pas les compétences si tu te concentres uniquement sur le symptôme? Comment est-ce que tu vas faire? Ouais, bah, c'est vrai que je peux pas le faire. Ok, boum. Là, vous avez totalement changé sa perception en quelques phrases. Il est passé de 5000 euros c'est trop cher à si j'investis pas 5000 euros, j'aurai jamais d'argent. Et là, c'est beaucoup plus facile à closer, ok? Ensuite, vous pouvez enchaîner, rajouter une couche sur ça et dire quelque chose dans le genre, ok, donc est-ce que c'est juste de dire que la raison pour laquelle on est tous les deux là sur l'appel, bah, c'est parce que t'as encore rien fait dans le passé pour pouvoir avoir ces compétences-là à un niveau plus sérieux et pour pouvoir faire plus d'argent. Ouais, c'est sûr, vu comme ça, c'est vrai que t'as raison. Ok, et donc, moi je peux t'aider au niveau de l'investissement pour faire en sorte que ce soit un peu plus digeste, on les talents potentiellement sur plusieurs mois pour que ce soit plus facile pour toi. Mais en ce qui concerne ton engagement et la volonté de changer, la manière dont tu fais les choses, ça va dépendre de toi. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu te sens prêt à en faire? À quel point est-ce que tu as envie de faire ça? Ouais, ouais, je suis ultra engagé, comme je t'ai dit, pour moi c'est vraiment important, donc j'ai vraiment envie de le faire. Ok, et donc en toute transparence là, est-ce que tu as vraiment besoin juste d'un plan de paiement ou est-ce que c'est plutôt l'investissement qui te stresse un peu? Là, deux options, ok, donc là on arrive au chemin que je vous disais tout à l'heure. Là vous venez de découvrir tout le process pour changer sa perception et surtout pour découvrir si c'est de la peur ou de la logistique. Ok, à ce niveau-là, soit c'est de la peur, ok, donc du stress par rapport à l'investissement, soit c'est vraiment juste un plan de paiement et c'est du coup de la logistique. Ok, quand quelqu'un vous dit de la logistique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il faut absolument pas continuer de lui sortir des choses, de changer sa perception, etc., de lui faire adopter des croyances. S'il veut juste un plan de paiement, ça va juste l'énerver et lui, il a juste envie de payer, de commencer. Il veut pas continuer à changer de croyance, à adopter d'autres perceptions. Il s'en fout, il veut juste passer à l'action. Ok. Donc quand vous établissez que c'est purement de la logistique, ok, que la personne a envie, mais c'est de la logistique, vous allez déjà normaliser sa situation, ok, pour qu'il se sente pas différent, qu'il se sente pas bizarre, ok. Vous allez lui dire quelque chose du style, ok, je comprends, c'est normal, hein, la plupart des gens qui viennent nous voir, ils veulent faire plus d'argent, donc c'est normal que tu n'aies pas la seule entière. Pour diviser en plan de paiement, du coup, pour que ça soit un peu plus digeste pour toi, qu'est-ce que tu as là de disponible pour voir comment on peut faire? Là, l'idée de ça, c'est faire du coup la technique du portefeuille. Si vous voulez, c'est de lui demander combien est-ce qu'il a plutôt que de dire directement les plans de paiement que vous avez, parce que si vous dites les plans de paiement, bah, vous allez devoir dire le maximum que vous pouvez accepter, alors que vous aurez peut-être pu lui proposer un plan de paiement en seulement deux fois avec ce qu'il a déjà disponible. Ok, donc on lui demande là, on fait ça dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Hop, donc la technique du portefeuille. Le plus simple, évidemment, pour traiter cette objection-là, c'est de l'anticiper. Comme toujours, j'ai fait une vidéo entière que vous pouvez aller voir après cette vidéo sur l'anticipation des objections. C'est le plus important. Deux façons d'anticiper cette objection-là. Ok. Première façon, ça va être de demander à la personne pendant la phase de diagnostic, pendant la phase de question, qu'est-ce que tu as déjà essayé toi dans le passé du coup pour atteindre 10 000 euros par mois, pour atteindre du coup son objectif. Quand vous allez lui demander ça, il va vous donner toutes les croyances qui l'ont poussé à ne pas agir. Par exemple, ok, je vais vous faire un petit roleplay pour que vous voyez un exemple concret. Qu'est-ce que tu as déjà essayé toi du coup dans le passé là pour atteindre ton objectif de 20 000 euros par mois? Pour l'instant, j'ai rien essayé, je regardais juste des vidéos YouTube, etc. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu as retenu ou même empêché d'investir en toi avant pour atteindre ce résultat-là? Bah, c'est vrai que bah, les accompagnements ils sont beaucoup trop chers. Enfin, c'est vrai que ça coûte extrêmement cher quand même de se faire accompagner quoi. Là, le prospect vous donne une première croyance limitante que vous pouvez traiter du coup pendant la phase de diagnostic pour éviter qu'elle ressorte après. Parce que si vous la traitez pas maintenant, eh ben, elle ressortira après et vous devrez faire tout le travail que je viens de vous montrer, vous devrez le faire à ce moment-là. Ok, donc c'est mieux de l'anticiper ici. Donc là, si vous donne cette croyance-là, ce que vous allez faire ce que je vous ai expliqué avec la cause et le symptôme. Ok, vous allez traiter l'objection de la même manière, mais du coup en l'anticipant, donc ça sera beaucoup plus simple parce que votre prospect il vous verra tout simplement comme un conseiller plutôt qu'un vendeur. Une fois que c'est fait, que vous avez utilisé le même process et que donc le prospect il a conscience que en fait, bah, le fait que ce soit cher, c'est exactement la raison pour laquelle il devrait le faire parce que s'il le fait pas,
perception-là, eh ben, il n'aura jamais les compétences nécessaires pour faire plus d'argent. Une fois que cette perception-là, elle a bien été adoptée par le prospect, vous allez lui demander quelque chose pour découvrir la vraie objection. Parce que c'est trop cher, c'est une objection un peu écran de fumée. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps quelque chose qui va se cacher derrière ça de plus profond, qu'il y a une croyance plus profonde. Pour découvrir ça, vous allez lui poser une question du style, ok, du coup, sachant à quel point c'était important pour toi d'atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qui t'a empêché de trouver l'argent, de faire en sorte vraiment d'avoir suffisamment d'argent pour investir en toi et avoir les compétences pour faire plus d'argent. Là, il va vous donner la vraie objection, ok? Il va vous dire quelque chose du style, bah, je pensais que je pouvais y arriver tout seul. Ou encore, il va vous dire peut-être quelque chose du style, bah, je pensais que tous les accompagnements c'était des arnaques, etc., etc. Là, ce que vous voulez faire, c'est lier sa croyance actuelle à son manque de résultats actuel, ok? Comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez lui poser une question du style, ok, du coup, est-ce que tu arrives à voir comment cette façon de penser où tu te dis, bah, tous les accompagnements sont une arnaque, ça t'a emmené dans l'exacte situation dans laquelle tu es aujourd'hui, où du coup, t'as pas les compétences, t'as pas encore investi en toi et t'es pas en capacité de faire plus d'argent. Est-ce que tu arrives à voir ça? Ouais, clairement, c'est vrai que dit comme ça fait sens. Et là, boum, ok, là, vous venez tout simplement de changer sa croyance. Vous pouvez rajouter une couche en disant quelque chose du genre, ok, du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu continues de laisser cette croyance-là t'empêcher d'investir en toi pour pouvoir faire plus d'argent par la suite? Ouais, bah, clairement, du coup, je vais stagner et je ferai jamais plus d'argent. Ok, et là, boum, ok, vous venez de confirmer encore une fois ça. Pourquoi est-ce que je dis qu'est-ce qui va se passer si tu continues de laisser cette croyance-là, ok? Vous voyez que je sépare la croyance du prospect. Ça va empêcher tout simplement que le prospect se sente accusé et ça va mettre la croyance comme un ennemi commun pour le prospect et pour moi. Et donc de cette manière-là, ça sera beaucoup plus simple de changer cette croyance-là. Voilà pour la première façon d'anticiper cette objection de l'argent. La deuxième façon, c'est tout simplement de faire monter la balance de la valeur que je vous ai présentée tout à l'heure. Et je vous ai expliqué exactement comment faire. Ça va être tout simplement en amplifiant le problème avec des questions d'implication. En fait, vous devez poser des questions qui vont montrer les conséquences du problème de base. Quand votre prospect il va vous dire, je vais revenir sur l'exemple de tout à l'heure, quand votre prospect il va vous dire son problème de base qui est que j'aimerais bien, il dit par exemple, j'ai du mal à m'exprimer, ok, donc j'aimerais mieux m'exprimer. Vous devez creuser ce besoin-là, vous devez creuser ce problème-là et faire en sorte de poser des questions d'implication qui vont montrer les conséquences et les bénéfices additionnels de ce problème-là. Si... Quand votre prospect va vous donner son problème de base, le problème de base ça peut être j'ai du mal à m'exprimer, je m'exprime pas aussi bien que je le voudrais. Si vous vous arrêtez à ça, bah, la balance de la valeur, elle va ressembler exactement à ça. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'elle ressemble à ça. Et pour faire ça, vous allez poser les questions d'implication qui vont montrer les conséquences de ça et qui vont montrer les bénéfices additionnels que le prospect aura s'il résout ce problème de base. Okay, parce qu'en réalité, si vous posez les bonnes questions, et ben vous pouvez faire réaliser au prospect que s'il règle son problème d'expression, et ben il pourra en plus devenir plus confiant, attirer des femmes de haute valeur, avoir un meilleur salaire parce qu'il aura un meilleur poste, il sera plus confiant, plus de leadership, et il aura un meilleur statut. Et tout ça, et ben ça vaut le prix de votre solution. Vous voyez que la balance penche de l'autre côté. Concrètement, quel genre de questions poser pour arriver à faire ça? Ça va être des questions du style, ok, comment est-ce que ça t'impacte toi le fait de ne pas t'exprimer aussi bien que tu voulais? Parce que je sais qu'avec les femmes, quand on s'exprime pas aussi bien qu'on veut, des fois ça peut impacter un petit peu nos relations et on peut manquer de confiance à ce niveau-là. Comment est-ce que toi ça t'impacte à ce niveau-là? Et là, il va se livrer, et si c'est un problème pour lui, et ben, il va continuer de vous donner des infos, de vous donner des problèmes additionnels et d'amplifier son problème qui à la base était un problème léger. Avec vos questions, il va rendre ce problème-là de lui-même plus important et plus urgent. Et quand le problème est urgent et important, comme je vous l'ai déjà répété, et bah, ça va faire pencher la balance du bon côté. Donc voilà les deux manières d'anticiper cette objection-là, comme je vous l'ai montré. Si vous voulez aller plus loin, être capable de devenir un vrai expert en vente, en closing et de pouvoir closer plusieurs deals à plus de 5000 euros en toute facilité, sans avoir trop d'objections et sans galérer sur tous vos appels, vous pouvez réserver un appel, une session stratégique totalement offerte avec moi directement dans la description et on verra ensemble vos problématiques actuelles sur le closing. Je vous donnerai un plan d'action concret que vous pourrez mettre en place. C'est totalement gratuit, ça vous engage à rien et vous repartirez dans tous les cas avec énormément de valeur. Prenez votre rendez-vous, on se retrouve de l'autre côté et moi je vous dis à bientôt.